Salut à tous, bienvenue sur Doris Lifestyle. Alors aujourd'hui, je vous présente ma recette de beignets. Donc voilà la farine que je vais utiliser. Donc c'est la même farine, sauf que je les ai achetées dans deux shops différents. Voilà. Et là, je vous présente, je vais mettre de baking powder que je vais utiliser. Et là, nous avons du vanille que je vais mettre dans mes beignets. Et là, il y a du levure, voilà, du levure. Et puis, nous avons du lait, notre milk. Et puis là, il y a des œufs. Donc, les œufs, je ne vais pas utiliser tous mes œufs. Vous allez voir. Donc, là, j'ai le poudre de coconut, votre coco. Donc, vous pouvez utiliser le coco naturel, vous-même vous râpez, vous faites, ou bien vous achetez juste ce qui est déjà fait. Et puis, voilà. Donc, là, il y a du sucre que je vais mettre. Les sucres sont là. Avec du sel. Donc, voilà pour aujourd'hui, pour ma recette de beignets. Là, je vais prendre ma farine, je vais verser ça dans mon bassin. Je vais mettre ça dans mon petit bassin, comme vous voyez, pour mettre tout le mélange. Donc, ces farines, j'avais acheté, j'en avais à la maison, j'avais fait quoi? Des pancakes. Et l'autre jour, je suis sortie, j'ai encore acheté de la farine et je fais des pancakes avec, au lieu d'utiliser ce que j'avais déjà. Donc, je me suis retrouvée avec 2 paquets de farine que j'ai déjà utilisé. Alors, j'ai décidé de faire de beignets avec. Et pourquoi pas le partager ma recette avec vous. Et là, je vais ajouter du baking powder. Donc, pour un paquet de farine, j'utilise juste un couvercle. Et là, comme c'est 2, je vais en mettre 2. Comme vous voyez. Donc, je ne vous pas vraiment de mesure exacte. Mais c'est à vous de voir comment vous allez faire, de suivre juste la recette, juste comme je fais. Donc là, je vais rajouter les œufs, comme vous voyez. Je vais rajouter mes œufs. Donc, je suis en train de mettre tout. Je n'ai pas encore mélangé. Je suis juste en train de mettre mes ingrédients. Et puis, vous allez voir la suite. Donc, bienvenue sur Doris Lifestyle. Moi, je suis épouse, maman. Donc, je partage des vidéos de cuisine. Je partage des vidéos d'exhortation. Je chante. J'ai fait plein de trucs. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir encore plus, beaucoup de choses. Donc, là, je mets 5 œufs. Comme vous voyez, j'ai mis 5 œufs. Et puis là, je rajoute du sucre. Donc, je n'ai pas de mesure exacte. Moi, je mesure juste par mesure parce que je suis déjà habituée à faire ça. Mais vous, si vous avez vos petites mesurettes, vous pouvez les utiliser. Donc, vous suivez juste la recette et puis vous mesurez. Donc, là, je vais rajouter mon lait comme vous voyez. Donc, je rajoute un peu du lait. Donc, voilà. Et puis, je continue. Et là, je vais rajouter mon vanilla, comme vous voyez. Donc, chaque ingrédient, je ne les ai pas tous achetés dans le même shop. Donc, la farine, ce sont 2 shops différents auxquels j'ai acheté, mais c'est le même marque de farine. Donc, voilà. Et là, vous voyez, c'est la levure que je diluais dans de l'eau tiède. J'ai dilué ma levure. J'avais pris 1 cuillère de levure. Je n'ai pas filmé. Donc, j'avais juste pris 1 cuillère de levure que j'avais mis dans un peu de l'eau tiède. Et puis, ça s'est dilué. Et là, je vais diluer aussi un peu du sel, comme vous voyez, pour rajouter. Donc, le sel, ça sert à quoi? Ça sert à faire monter la saveur dans vos beignets. La saveur du sucre, la saveur de choses que vous avez mis, ça sert à faire monter cela, à faire... Des fois, vous mangez des beignets, vous sentez, je ne sais pas le mot en français, vous sentez c'est juste comme ça fade, mais quand vous ajoutez
un peu du sel, pas trop, un peu du sel. Vous pouvez juste mettre une petite cuillerée de sel et puis le diluer dans l'eau. Donc ça aide à faire monter la saveur, à donner une saveur. Vous pouvez sentir les saveurs que vous avez mis dans vos beignets. Donc là maintenant, je suis assise et là je vais commencer le mélange de tous mes ingrédients comme j'ai fait. Donc voilà, là je suis en train de mélanger et je vais commencer à rajouter de l'eau petit à petit parce que je ne peux pas mettre de l'eau directement beaucoup, ça risque d'être de trop. Donc je mets un peu juste pour arriver à une belle pâte homogène comme vous voyez. Donc voilà, et si vous utilisez un mixeur, vous pouvez utiliser votre mixeur, vous mixez cela ou bien un appareil qui vous aide à faire le mélange. Donc moi j'utilise, je sais pas le mot en français, mais en lingala j'appelle ça nzete à foufou. Mais je sais pas en français, si vous savez le mot en français, vous pouvez m'écrire sur le commentaire que je sache le nom en français, mais moi je connais juste les noms en lingala, donc j'appelle ça nzete à foufou. Donc voilà, si vous connaissez le mot en français, écrivez-moi sur le commentaire, ça va vraiment m'aider à savoir le nom en français. Donc là, je suis en train de faire mon mélange comme vous voyez. Donc ça se mélange très bien. J'ai rajouté de l'eau petit à petit parce que je ne veux pas que l'eau puisse trop dépasser quoi. Donc voilà, et là je suis en train de battre celle-là. Je peux dire je suis en train de pétrir celle-là. Je pétris la pâte. Je m'assure qu'il n'y ait pas que toute la pâte est bien mélangée. Donc voilà, je mélange bien ma pâte. Et là je sais si le sucre est assez. Et je vois que le sucre n'est pas assez, donc je vais en rajouter encore un peu. Je vais rajouter un peu de sucre, comme vous voyez, parce que c'est 2 paquets. Donc le pancake, j'avais juste pris juste un peu de farine. J'avais pas utilisé trop de farine, c'est le pancake. Donc ça veut dire que c'est toujours un paquet de farine. Donc voilà. Donc on peut dire que j'ai utilisé 2 paquets de farine parce qu'on est une grande famille, donc il faut faire 2 paquets afin de partager avec tout le monde. Donc voilà, et là je sais si le sucre est là et je vois que ça va. Maintenant je peux ajouter mon poudre de coconut. Je vais rajouter cela. Je rajoute le poudre de coconut et là je suis en train de mélanger. Donc si j'avais un petit seau, je pouvais mettre dans le petit seau et puis battre, bien dans une marmite, mais là j'avais le bassin. Alors ça va, ça l'a bien, ça le fait. Et puis j'ai bien battu ma pâte, j'ai bien pétri ma pâte, c'était vraiment une belle pâte homogène, donc ça va. Donc voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Donc, à partager mes vidéos, partagez, vous mes abonnés, partagez massivement et likez les vidéos et pourquoi pas commenter mes vidéos, mettre vos avis, vos suggestions, vos encouragements et voilà. Donc là, je vais couvrir ma pâte. Et puis, je vais laisser cela monter un peu pendant quelques minutes. Donc, voilà, je vais laisser du temps à ma pâte. Vous-même, regardez, c'est une belle pâte, bien homogène. Donc, voilà. Et là, ma pâte est bien montée. Maintenant, j'ai mis l'huile au feu. Et là, je vais commencer à mettre mes beignets dans l'huile. Donc voilà. Donc l'huile a bien chauffé. Il faut vous assurer que votre huile soit bien chauffée. Si l'huile n'est pas chauffée, donc je vous dis pas
Donc, tous vos beignets vont absorber toute l'huile que vous allez utiliser et vos beignets ne seront pas bonnes. Donc, vous devez vous assurer que l'huile soit bien chauffée, pas trop chauffée aussi. Si ça chauffe trop, vos beignets vont tous brûler. Donc, vous devez vraiment savoir quelle température correcte, ambiante pour vos beignets. Donc, voilà. Et là, je suis en train de mettre mes beignets au feu. Donc, c'est une belle recette de beignets. Des beignets super moelleux, de beignets super délicieux, je vous dis pas. On s'est régalé à manger ça. On a aimé avec un peu de pâte d'arachide juste à côté, je vous dis pas le goût, ou bien vous prenez tout simplement vos arachides, vous mangez avec. Donc voilà, vous-même regardez. Donc à la fin, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc là, je suis en train de mettre ma pâte, mes beignets au feu, comme vous voyez. Donc une recette vraiment simple. Donc voilà, et je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vous dis vraiment merci, merci beaucoup d'un cœur sincère. Vous avez mis de la joie dans mon cœur. Je vous dis vraiment merci de me faire confiance, merci de vous abonner. Donc ça m'a vraiment donné de la joie, de la force, du courage de continuer. Parce qu'il y a certains temps où on se décourage, on dit oh, je devrais arrêter. Mais quand je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent à ma chaîne, ça me donne de la force de continuer d'avancer. Donc là, je suis en train d'enlever les beignets. Vous-même regardez la colorisation. Donc, ayez toujours l'habitude de mettre un peu de papier dans votre bassin, dans le truc auquel vous allez mettre vos beignets, parce que ça permet d'absorber l'huile qui est dans vos beignets. Donc, mettez toujours un papier, vous-même, vous savez, vous mettez, et puis ça absorbe l'huile dans vos beignets. Donc, voilà. Donc, voilà. Mes beignets sont super beaux. Mes beignets sont super bons, super jolis. Vous-même regardez. Donc, j'étais vraiment satisfaite de mon travail. Donc, vraiment, je suis en train de dire, je suis super reconnaissante de tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vous dis vraiment merci. Et si vous êtes nouveau, vous me suivez, vous regardez ma vidéo, vraiment, s'il vous plaît, abonnez-vous. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous allez donner de la joie à un cœur comme le mien. Vous allez me donner un petit sourire et vous en serez vraiment reconnaissante et je serai vraiment contente. Donc voilà, mes beignets sont prêtes. Mes beignets sont prêtes. Regardez, waouh. De vraiment meilleurs beignets. Je vous dis, les enfants ont dit, ça, ce sont de meilleurs beignets qu'on ait mangé et je vous vraiment, regardez à l'intérieur, c'est super moelleux avec votre pâte d'arachide. Je vous dis, je me suis super régalée, super moelleux, super délicieux. Donc, tout était au rendez-vous, tous les goûts étaient là. Wow, c'était trop bon. Donc, n'hésitez pas à le refaire chez vous à la maison. Vos enfants, toute la famille va aimer, vont tous se régaler de cela. Donc, je vous revois à la prochaine vidéo. Donc, abonnez-vous, partagez et likez et commentez. Et nous nous reverrons à la prochaine vidéo pour une autre recette, pour une autre vidéo. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Donc, régalez-vous en regardant la vidéo. Bye!